2, 1, 2, 3, tout le monde à bicyclette. 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 Tout le temps. Tout le temps. L'origine du mouvement, du monde de bicyclette, c'est le cyclo-frustration. Ça veut dire les difficultés des cyclistes à Montréal. Ça veut dire l'absence de pistes cyclables, l'absence de stationnement sûr à l'abri de vol. C'est tout ça. Je pense qu'on pourrait commencer par dire que le mouvement a commencé avec un groupuscule de très très peu de personnes qui ont fait une prise de conscience ensemble. Ils se sont aperçus en même temps qu'ils aimaient le vélo, en même temps que de plus en plus ils détestaient l'empire de l'automobile sur notre ville. Après quelques années de cycler, j'ai constaté qu'il fallait faire quelque chose. C'est ça, c'est la réaction de cette frustration quotidienne que nous a obligés d'organiser le monde des bicyclettes. Ça se produisait en quelle année? Ça se produisait probablement en 1905, quand les automobiles commençaient à prendre le stade des cyclistes. Mais en fait, le renouvellement de la bicyclette se produisait dans les années 60-70. Et le mouvement est devenu valable depuis 2 ans parce qu'à cette époque-là, il y avait suffisamment de cyclistes et de la frustration cycliste pour animer ce mouvement, pour que ce mouvement rende valable. Parce qu'à cette époque-là, les ventes de bicyclettes ont atteint un niveau au-dessus du niveau des voitures. Il faut que ça commence. What are the incentives for to pop on the rear? C'était quoi? Bon. Are we gonna ride? Well, let's have a vote on it, guys. Let's ride down to City Hall anyway. We're supposed to vote on it. Ask the guys. Anybody home there? No, there's never anybody home there. Ever had the questionnaire? Et voilà, C'est notre avenir, c'est notre rêve, c'est notre conception de Montréal, de l'avenir qui nous pousse. En Montréal, il y a moins d'autos, presque pas d'autos, où les bicyclettes, les autobus, les trains feraient le transport. En fait, nous sommes pour un transport écologique, un transport sans auto, transport écologique et convivial. Et pour nous, c'est la clé de voûte de toute la ville, toute la société. Open up! Bonjour, Bonjour. Desjardins. Allô, Jean-Paul Labelle. Bonjour.
Ça, les entrevues de fond sont des gens qui connaissent bien le monde de la bicyclette. C'est des gens qui sont capables de donner une vue d'ensemble au niveau philosophique, au niveau pensée, au niveau stratégie d'action, qui sont capables de nous expliquer c'est quoi le monde. Ça, c'est ce qu'on appelle les entrevues de fond. Il y a ce qu'on appelle ensuite les entrevues d'appoint. Par exemple, une entrevue d'appoint, ça va être à l'intérieur de ce qu'on dit dans les entrevues de fond. On va extraire, vous avez mentionné par exemple la manifestation du stop. Le gaspillage de l'automobile est le plus absurde et le plus évident. Du point de vue d'espace, d'énergie, de santé et d'argent. Si, au lieu d'aller chacun dans sa voiture, le moyen fait 1,3 passagers par voiture, stationner 22 heures pour un trajet moyen de moins de 5 000. Si tous ces gens allaient soit en train, en autobus, en bicyclette, ce qu'on peut sauver en énergie, en argent, en travail, serait énorme. Nous estimons environ 15 heures par semaine à gaspiller sur l'automobile. Je peux te dire par expérience que j'ai fait beaucoup de vélo l'hiver. J'ai vu souvent sur les coins de rue démarrer plus facilement que des autos parce que je pouvais, en pédalant, je savais exactement quand est-ce que ma roue commençait à glisser, puis je pouvais partir sans passer cette limite-là. Et les bicyclettes ont des avantages par rapport aux autos, c'est que le gros de leur poids est sur la roue motrice qui est en arrière. Je trouve que la bicyclette, on est avantagé parce que on a l'effet direct du vent. Séquence 11 A31. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au sommaire ce soir, l'influence des monopoles de l'automobile dans l'aménagement du transport urbain et l'impact de l'automobile sur la question de l'énergie. Au Québec, deux graves conséquences de l'automobile, la mortalité et l'endettement. À Montréal, enfin, les problèmes de l'automobile dans le centre-ville au chapitre de la santé, de la pollution par le bruit et de l'espace urbain. 4. 2 chaque part. Toute la construction des banlieues a beaucoup évolué de façon très, très liée à l'automobile. En 1930, quand 1000 personnes s'ajoutaient à une ville, ça prenait à peu près 30 arpents. En 1975, ça prend maintenant 200 arpents. 200 arpents pour construire des maisons séparées avec des rues pour beaucoup d'autos qui vont aller dans le centre d'achat avec un énorme stationnement, puis les autoroutes à 4 voies qui défoncent à travers ça. Selon le rapport SNEL, plus de 100 systèmes de tramways dans 45 villes sont disparus au profit des autobus GM. Ces autobus sont intentionnellement inconfortables, bruyants, polluants et inefficaces. Ici, autour de Montréal, c'est une des très, très bonnes régions agricoles, avec les dépôts alluviaux de la mer de Champlain, puis on couvre ça d'asphalte, on couvre ça de banlieue, puis on se fout complètement de la valeur de cette terre-là. Nous sommes convaincus que le monde de la bicyclette, en conjonction avec le mouvement mondial des cyclistes, vont jouer un rôle très important dans la lutte pour la libération de l'humanité contre l'esclavage automobile et capitaliste. Le secret? Mon secret? Le vélo. Je me suis vite aperçue que l'automobile était inefficace, bruyante, polluante, puis qu'en plus de nuire à ma santé, qu'est-ce que c'est? En plus de me coûter très cher, elle accaparait la plus grande partie de mon temps. Je me suis donc mis au vélo. Depuis, je m'en porte beaucoup mieux. Essayez, vous verrez.
Mon secret, c'est le vélo. L'État, ça veut dire le provincial et le fédéral, avec la complicité de la municipale, a décidé de construire des autoroutes. On détruit les quartiers. Après ça, il faut trouver un endroit pour stationner. Le fait qu'on a construit cette autoroute, il crée une demande pour le stationnement. Le terrain pour le stationnement a plus de valeur que le terrain pour le loyer. Pourquoi l'État fait cette décision? À cause des Exxon et General Motors, les multimillionnaires de Detroit et New York. Un facteur bien important. Le but du Salon international de l'automobile 1977, afin d'identifier ce que les grands manufacturiers de voitures à travers le monde entier font au point de vue automobile, afin que les gens puissent juger sur un même plancher des produits, de l'étalage, de la qualité des produits, des éléments sécuritaires, des nouveaux modèles, afin que les gens, les consommateurs puissent eux-mêmes décider ou faire un choix ou refuser totalement ce qui est présenté. Do you know that this automobile gives you more headroom and more rear seat legroom than last year's model? Also, 6 adults can travel for the longest haul very comfortably in this interior. Also, have you seen the luscious velour upholstery? Third, designed to save you money, is on every General Motors full-size car in 1977. The lovely young lady there will show you what a General Motors full-size car looks like. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre hymne national. Et symboliquement, M. Saint-Germain présente un volant d'automobile, représentant évidemment le thème du salon, à notre invité d'honneur, l'honorable Jean-Pierre Goyer. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à remercier nos invités d'honneur d'avoir participé à cette brève cérémonie d'inauguration.
le monde est bicyclette. Tam diridilam, tout le monde est bicyclette. Tam diridilam, tout le monde est bicyclette. Tam diridilam, tout le monde est bicyclette tout le temps.